Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive pour la vidéo inutile du jour. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui, enfin nous allons parler de la série Les Maîtres de l'Univers et plus particulièrement de la figurine de Buzz Off, Bourdon en français. Voilà, c'est le roi des hommes insectes qui cherche un nouveau royaume pour sa population. Voilà, il est ici, je vais vous le sortir et je vais vous le présenter dans un court instant. A tout de suite. Bonjour à tous, voilà, rebonjour à tous, ici Nikita, toujours pour Brick & Toys Archive. Voilà, nous allons voir aujourd'hui la figurine de Bourdon, Buzz Off en anglais. Voilà, alors voici la boîte qui est ici. Nous pouvons voir ici que c'est une figurine de la gamme Les Maîtres de l'Univers New Eternia. Et c'est Buzz Off, Bourdon en français. C'est une création Mattel, 6 ans et plus. C'est une Masterverse. Alors, en fait, la version New Eternia, c'est quelque chose, c'est une série qui... C'est une gamme, disons, qui symbolise les figurines de notre enfance. Bon, ici, je trouve qu'elle est quand même ressemblante. Quoi, donc, c'est pas mal. Voilà, alors vous pouvez la voir ici, en plein milieu. Elle est là, avec sa hache qui est ici, comme à l'ancienne, c'est la même hache. Et elle a un casque qui se trouve ici. Voilà, on peut voir qu'elle a des mains avec des pinces. Voilà, bon les pieds on les voit pas encore, mais on les verra après. Alors ici nous avons Bourdon qui est en train de s'étendre. Voilà, peut-être pour voler vers une petite fleur qui veut aller butiner. Voilà, le voilà. Le voilà, il est là, avec ses pinces, ses ailes et tout. Alors nous avons en dessous, nous avons le panel de la gamme avec Merman qui est Oceanor, Grislor, Buzz Off qui est ici, et Fakor que l'on verra plus tard. Alors ici, ce sont toutes les merdes de sécurité que personne ne lit. Voilà, là il fait écrit Maître de l'Univers New Eternia. Voilà. Alors là sur le côté, nous avons notre ami Bourdon qui prend la pose. Voilà. Non, là il apprend aussi la pose. Non, ça lui va bien. Voilà. La photo vous voit très bien. Voilà. Je trouve qu'elle le met très bien en valeur. Et alors ici sur le côté, on a le nom Buzz Off en anglais. Voilà. Donc maintenant je vais vous sortir tout ça. Hein, et nous allons découvrir la figurine en elle-même dans quelques instants. Voilà, je vous ai sorti la figurine de la boîte. Nous allons voir ce qu'elle a. Elle n'a pas grand chose, mais bon, c'est assez représentatif de la figurine en elle-même. Alors on commence par la hache qui est ici, qui est la même que pour ainsi dire de l'époque, à part que à l'époque elle était brune. Voilà. Une hache qui semble avoir vécu parce qu'il y a quelques petits chocs. Voilà. Ici on peut les voir là, et ici les petits chocs. Voilà. Et ensuite il y a un casque qui est ici. Voilà. Ça fait un peu The Fly, la mouche. Ça fait un petit peu ça. Mais bon. Voilà. Et alors, voyons la figurine en elle-même, elle est ici. Voilà. On peut voir que la tête, ça ressemble quand même pas mal. Hein. Ouais. Par contre, l'armure qui est là, c'est un peu de la merde. Hein, parce que elle tient ici à l'arrière. Merde. Hein, et les ailes aussi, c'est un peu de la merde. Et alors, elle a tendance à se détacher là et là. Et les ailes, elles tiennent pas terrible. Elles tiennent, mais bon, elles se barrent vite. Alors ici, on a les deux bras avec les... Bon, je vais retirer ces ailes et je les remettrai après. Voilà, là, je vais retirer. Voilà. Alors, la figurine, voici comment elle bouge. Il y a ça. Les articulations, elles bougent comme ça. Ici.
Là, ça bouge aussi. La pince est articulée. Là, voilà, vous voyez, elles articulent. Le torse, il bouge au milieu. Ici, c'est pareil. Et vous voyez, l'arme, l'armure vient de s'ouvrir. Comment? J'en sais rien. Faut dire c'est un plastique mou et c'est mal foutu. Alors pour la remettre, faut y aller. Hein. Faut avoir un peu de chance. Oh putain. Du premier coup, mais de l'autre côté, elle a bougé. Voilà, bon, enfin, il faut pas jouer avec. Sinon, il va se retrouver à poil. Et il n'aura plus sa protection. Son armure de protection ne sera plus sur lui. Ben, je vous cache pas que c'est pas évident. Hein. C'est le gros problème de cette figurine. C'est l'armure qui est de la merde et qui est un peu trop juste pour le personnage. Ouais. Je ne sais pas s'ils font des ongles ou quoi. Mais franchement, pour y aller, pour lui mettre, faut y aller. Hein. Ouais. Bon courage à vous. Alors, les jambes. Vous voyez, ici, il y a une articulation. Enfin, le bout de la jambe, quoi. Ça bouge comme ça. C'est le fémur qui est là. Ici, ça bouge ainsi. Là aussi, comme ça. Et le pied, je vous le cache pas, c'est comme tout le reste. Hein, comme tous les pieds des Masterverse. Donc, alors je vais lui remettre ses ailes. Voilà. Et voilà. Alors, pour l'ouvrir, on fait comme ceci. Comme cela. On met celui-là plus bas. Celui-là plus bas. Et voilà. Alors, on va lui mettre son casque. Qui est ici. Est-ce qu'il va bien mettre son casque? Normalement, le casque, il doit rentrer sur les yeux. Hein. Il doit cacher les yeux, d'après moi. Bon, le problème, c'est que j'ose pas trop toucher l'armure parce que sinon elle va se barrer. Et là, j'ai déjà encore les ailes qui sont tombées. Non, parce que c'est bien, mais elles tombent. Elles ont tendance à tomber. Et l'armure, derrière, elle tient pas du tout. Donc, ne vous étonnez pas si vous la retrouvez un peu n'importe comment. J'ai essayé de la remettre, mais bon, pas évident. Pas évident. Alors, pour ce qui est de la hache, on va aller voir la pince, on met ça dedans. Voilà comment il est avec sa pince. Bon, c'est pas terrible, hein, je trouve. Mais bon. Voilà. Voilà notre personnage vaguement debout. Avec les ailes déployées. Là. Bon, je le tiens, mais il faut que je fasse ça un petit peu. Là. Pour espérer qu'il tienne debout. Voilà, nous l'avons ici. Il est un petit peu branlant, hein, faut dire la vérité. Donc, c'est une jolie figurine. Merde, c'est une jolie figurine, mais question qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, en fait, je me faisais une joie d'avoir la figurine avant de l'avoir en main. Quand je l'ai mis en main, je peux vous dire que la joie, elle est vite passée. Voilà. Donc, alors nous l'avons devant nous. Je vais vous le montrer à 360 degrés. Je ne sais même pas comment le prendre, franchement. Je ne sais pas le prendre, j'ai peur de casser quelque chose. Ouais. Voilà, le là ici. C'est ça le problème avec cette figurine. On a peur de casser quelque chose à chaque fois qu'on le prend. Là. Non, c'est une belle figurine, mais le problème, c'est que la qualité n'est pas au rendez-vous. Voilà.
Alors, comment trouvez-vous Bourdon? Alors, vous voyez là, on ne le voit pas là, mais je vais vous le montrer ici comme ça. Regardez. L'armure, elle s'est défaite. Voilà. Elle doit se mettre normalement ici, mais elle est là. Et donc, c'est pas bon. Elle doit être un peu plus renfoncée. Mais bon, faut y aller, quoi. Hein. Bon courage à vous. Vous le posez, vous ne chipotez plus. Vous évitez de le manipuler. À la fin, c'est plus une statue qu'une figurine parce que à peine que vous allez bouger, elle va se retrouver en morceaux. Merde. Voilà, ici on n'a pas forcément, on n'a pas, pour notre collection de poids fermés, on n'a rien. Ben non, puisque c'est des pinces, c'est pas des mains, donc il n'y en a pas. Je vais essayer de lui remettre ça quand même, péniblement, mais je vais essayer. Oh putain. Non mais c'est quand même vachement de la merde. Hein. En plus, c'est même pas synchro. On va supposer que c'est ça, mais c'est toujours pas ça. Mais bon, voilà. Alors le casque, qu'est-ce qu'il tient? Ouais, la tête, elle bouge vaguement. Ouais, bon, il va vite finir sur mon étagère. Alors l'épée, je sais pas comment lui mettre parce qu'elle est un peu branlante quand elle bouge comme ça. Si on lui met dans le sens, ça va mieux? Non. Ça ne va pas mieux dans le sens, donc il faut s'emmerder. Moi, sur la figurine de vintage, je la mettais comme ça, la pince. Voilà. En me disant comme ça, il tient. Voilà. Mais bon, ici, je ne sais pas si on va y arriver. Ben non. On est obligé de lui mettre avec la poignée dans la main, comme ceci, et de serrer comme on peut. Voilà. Alors, bon, la figurine en elle-même, bon, elle est jolie. Moi, je la trouve pas mal. Elle est originale par rapport aux autres. Elle est bien. On peut voir qu'ici, sur les jambes, il y a des petits, des espèces de petites cornes qui sont vraiment pas mal, qui lui vont bien. Voilà. Et alors, nous pouvons constater qu'elle a des pieds fourchus. Voilà. Voilà. Des pieds fourchus. Ce qui lui permet d'avancer avec des espèces de petites cornes sur le bout. Non, je crois que c'est des, comment on l'appelle, des cerfs. Je crois que c'est des espèces de cerfs qu'il y a dessus. Alors là, on en a sur les deux jambes. Des petites aspérités, voilà. Et la couleur, c'est vraiment la couleur d'une abeille. Hein. À Bourdon et tout, non, ça va bien. Alors là, on peut constater qu'il y a des petits trucs qui semblent électroniques, comme là. Voilà, comme sur la celle de l'époque. Celle de l'époque, hein, elle avait des ailes avec des petits dessins genre électronique à l'intérieur. Alors le bras, ici il a aussi des écailles. Voilà, et on peut voir la texture de la pince est aussi quelque peu travaillée. Hein. Voilà, la ceinture elle est en couleur un peu plus brillante, un peu plus dorée que d'habitude. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça plutôt qu'un truc octogonal comme les ruches d'abeilles. Par contre, il y en a là, truc octogonal. C'est une espèce de pierre qui est bleue à la caméra, mais qui en fait est verte. Voilà. Le pagne, c'est un pagne en poil, quoi. Voilà. Voilà, donc. Mais la figurine en elle-même, bon, ça va, quoi. On a vu pire, mais c'est pas la, mais pour moi, d'après les photos, c'était une chouette figurine, quoi. Tant que je l'avais pas en main. Quand je l'ai eu en main, j'ai quand même vite déchanté. Voilà. Bon, apparemment, pour la faire tenir, il y a probablement un truc. J'ai peut-être trouvé le truc, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, je vais pas l'exposer comme ça sur l'étagère. Hein. Je vais l'exposer comme ceci, avec les ailes comme ça. Si elle veut bien rentrer. Voilà. Voilà, je vais l'exposer comme ça, moi. Et les ailes vont rester comme ça, parce qu'alors ça va prendre trop de place.
Faut pas oublier que j'ai une centaine de figurines comme ça à faire tenir sur mes étagères. Hein. Donc, voilà. Alors, dites-moi ce que vous pensez de Bourdon. Est-ce qu'il est bien ou pas? Est-ce qu'il vaut la peine? Là, voilà. Le voici tout près. Là. Comment trouvez-vous la figurine? Est-ce que vous l'avez ou pas? Est-ce que vous la voulez? Est-ce que vous la cherchez? Est-ce que vous vous rappelez du personnage? Voilà. Moi, je me rappelle du personnage dans un épisode où il expliquait qu'il était le roi des hommes insectes et qu'il cherchait un royaume pour les siens. Voilà. Bon, d'après moi, c'était ça, hein, d'après mes souvenirs. Hein. Bon. Voilà. Mais franchement, il ressemble quand même assez au dessin animé, celui-ci. Il est quand même assez ressemblant. Voilà. C'est bien qu'il nous le refait. Alors, la figurine était sortie en originel de 1980 et quelques. Enfin, des années 80. Il est sorti en version 2002, en version classique. Il est sorti aussi en version Neo Vintage de Super 7 et je pense, je ne suis pas sûr, aussi en version filmation à peu près comme ça. Mais je suis pas sûr. Voilà. Donc, mais la figurine est sympa. Ouais. Voilà, donc... on va prendre notre triclope que je prends l'habitude et qui est là, je vais le mettre à côté. Voilà. Non, c'est pas triclope, c'est Dantos. Voilà, on va mettre Dantos à côté et triclope de l'autre. Voilà, ici. Comme ça, vous le voyez, il va falloir lui faire un peu les poussières, lui. Voilà. Là. Voilà. Là, ils sont là. Donc, vous voyez, c'est plus ou moins la même taille. Bon, celui-là, c'est méchant. Hein. Celui-là, c'est le gentil. Et celui du milieu, c'est le gentil. Hein. Donc, ne vous méprenez pas dans l'histoire. Hein. Voilà. Bon, sinon... ouais, voilà, lui, c'est un gentil. Lui, c'est un gentil, on va le mettre à côté. Voilà. Voilà, Fisto, c'est un gentil. On peut aussi prendre Zodak. Voilà. Zodak, qui avait aussi les pieds, comme on peut constater, il avait aussi les pieds fourchus. Mais ça, c'était plus comme Skeletor, quoi. Il faudra que je lui change. Je ne sais pas si je vais lui changer sa main. Bon, je ne sais pas. Bon, enfin, voilà. Nous avons Fisto, Bourdon et Zodak. Voilà. Donc, vous en avez une belle idée pour vous faire une idée, on va dire. Voilà. Et bien sûr, j'ai pas pu résister. La grosse blague de Mattel Création. Non, de Mattel. Voilà, le Musclor Battle Armure. Que personne ne connaît. Voilà, le voici. Non, celui-là, j'aime bien le ressortir de temps en temps. C'est la grosse blague. Là, voilà. Comme je disais, nous avons ici Musclor Battle Armure, qui est la grosse blague de Mattel de 2021. Voilà. Un Musclor Battle Armure qu'on ne sait pas d'où il vient. Voilà, non, mais il faut savoir que régulièrement, Mattel fait qui aime ses fans, leur fait une petite blague. Il y a eu ça. Dernièrement, c'était le pack Battle of Eternia. Voilà, qui était digne de tous les personnes du club Grey School, franchement. Oui. Mais bon, ici revenons à notre bourdon. Pas à notre mouton, mais à notre bourdon. Voilà, il est ici. C'est lui-même. Voilà, comment le trouvez-vous?
Bien, pas bien, moche, affreux. Voilà. Est-ce qu'il a sa place dans la gamme? Voilà. Est-ce qu'il vous rappelle celui de l'enfance? Hein? Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher et à mettre des commentaires, à vous abonner, liker, activer la cloche des notifications. Voilà. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop embêté. Hein, la vidéo inutile du jour. Oui, comme toujours. Ouais. Alors moi, pendant ce temps-là, je vais retourner à ne rien foutre de mes journées. Voilà. Et attendre que le temps passe et dépenser le fric de mon immense fortune. Et comme je dis d'habitude, où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Et on s'en fout des autres. Soyez qui vous êtes. Voilà. À bientôt.